Bonjour tout le monde. Donc on continue, on a déjà attaqué le chapitre 1 de la partie 2 concernant la reproduction chez les plantes. Le chapitre 1 c'était consacré pour la reproduction chez les angiospermes. Maintenant, on attaque la deuxième partie du chapitre 1, c'est la partie B concernant la reproduction chez les gymnospermes. Alors, comme première activité, on va voir la structure des appareils reproducteurs mâles et femelles chez les gymnospermes. L'arbre des gymnospermes, tel que le spin, le pin, le cidre, possède deux types d'appareils reproducteurs. On a deux types d'appareils reproducteurs appelés cônes, donc les appareils reproducteurs chez les gymnospermes appelés cônes, portés par le même pied. C'est une espèce monoïque. Hein, sur le même pied, sur le même arbre, on peut trouver l'appareil reproducteur mâle et l'appareil reproducteur femelle. Alors, la question qu'on doit poser maintenant, quelle est la structure des appareils reproducteurs des gymnospermes? Alors, on va voir tout d'abord la structure de l'appareil reproducteur des angiospermes. Alors, comme vous voyez l'élément ici, donc c'est un épée. Cette épée elle est composée d'un ensemble des écones. Alors, ce que vous voyez, ce petit élément en jaune, c'est une écone, ou bien c'est une cône mâle. L'ensemble des cônes mâles forme ce qu'on appelle une épée, bien un épée. Chez le pin, l'appareil reproducteur mâle est représenté par des cônes petits et nombreux. Faites attention, ce sont les caractéristiques de l'appareil reproducteur mâle chez les gymnospermes. Alors, le nombre des cônes, c'est nombreux, donc on a des nombres cônes et ils ont une forme très petite. Alors, les cônes sont groupés en épées qui poussent à la base de rames. Lorsqu'on fait une coupe longitudinale, donc la cône mâle, c'est une fleur mâle du pin apparaît constituée des écailles. Hein? Donc, si vous voyez ici, lorsqu'on fait ou bien lorsqu'on réalise une coupe longitudinale, donc on a un axe de cône, et sur lequel sont insérées des écailles. Hein? Donc, ceci, c'est un écaille, ainsi de suite. Donc, c'est simple, l'appareil reproducteur mâle des gymnospermes, il est composé d'un cône et des écailles. Chaque écaille représente les étamines chez les angiospermes. Alors, chacune, c'est-à-dire chaque écaille, possède à sa face inférieure. Donc, à la face inférieure de chaque écaille, on trouve deux sacs polliniques. Donc, voilà, c'est un écaille. Ceci, c'est un écaille de la cône mâle. La face inférieure, ce que vous voyez en face de vous, c'est la face inférieure. Elle possède deux sacs embryonnaires. Voilà le premier sac embryonnaire et le deuxième sac embryonnaire, au sein duquel se développent des graines de pollen. C'est-à-dire au niveau de chaque sac embryonnaire, on trouve des grains de pollen. Alors voilà, comme vous voyez ici, c'est une image agrandie. Voilà, donc ceci c'est un écaille, ceci aussi c'est un écaille, et celle-là c'est un écaille. Alors on prend cette écaille et qui apparaît totalement. Alors, de façon totale. Alors, l'écaille, donc elle est composée principalement de la feuille, donc c'est ça ce que vous voyez très noir, ou bien en noir, c'est un écaille fertile. C'est un écaille fertile, donc il représente l'étamine, ou bien l'organe reproducteur mâle. À la face inférieure de l'écaille, donc la face inférieure, la face supérieure, à la face inférieure de l'écaille, on trouve ce qu'on appelle un sac pollinique. Donc normalement, on a un ou bien deux sacs polliniques. Alors, lorsque vous observez ici, à l'intérieur de notre sac pollinique, on trouve qu'il y a des petits éléments en gris. Ici, ce sont les grains de pollen. Donc, on a un axe principal de la cône mâle, des écailles insérées en spérancillax. À la face inférieure de chaque écaille, on trouve des sacs polliniques.
à l'intérieur de sac pollinique, on a des grains de pollen. Et lorsqu'on prend un grain de pollen, il est composé de quoi? Donc, il est composé des grains. Donc, voilà le grain avec deux petits éléments. Ce sont des ballonnettes aérifières ou bien des ballonnettes ou bien des sacs remplis d'air. Des sacs remplis d'air. On l'appelle ballonnettes aérifières, c'est-à-dire qu'elles sont remplies d'air. Alors, comme résultat, ou bien comme résumé, les organes reproducteurs des conifères sont des cônes qui jouent le rôle de la fleur. Les cônes mâles, jaunes à orange, donc ils peuvent avoir une couleur entre le jaune et l'orange. Sont très nombreux, petits et groupés en épées sur de nombreux rameaux. La forme générale d'un écone est celle d'un strobile. Un axe court autour duquel des écailles qui se recouvrent les unes sur les autres. Hein? Les écailles recouvrent l'axe les unes sur les autres. Sont insérées donc en forme spirale. Chaque écaille porte à sa face inférieure deux sacs polliniques renfermant le futur grain. Dans les sacs polliniques, on trouve les grains de pollen. Les grains de pollen, ils jouent le rôle d'un étamine, donc c'est-à-dire un écaille staminal. À maturité, l'ouverture des sacs polliniques permet la dissémination des grains de pollen munis de ballonnettes aériennes. Concernant l'appareil reproducteur femelle, donc voilà les cônes femelles. Donc comme vous voyez ici, ils sont très grands par rapport aux cônes mâles et d'un nombre inférieur à celle des cônes mâles. Alors chaque cône femelle est constitué des écailles. Donc comme vous voyez, on a des écailles. Donc lorsqu'on fait aussi une coupe longitudinale de cône femelle, donc on a un axe et avec des écailles insérées en forme de spirale. Alors voilà, chaque écaille donc constituée des écailles ovulifères. Chaque écaille, on l'appelle ovulifère. Pourquoi? Parce qu'il contient des ovules ou bien de carpelles portant chacune, donc les écailles de la cône femelle portant à sa face supérieure. La face inférieure chez les mâles. Donc les écailles mâles portent à la face inférieure des sacs polliniques. Alors, à la face supérieure des écailles des cônes femelles, on trouve ce qu'on appelle deux ovules. L'ovule est constitué d'une nucelle centrale. Donc, comme vous voyez ici, voilà l'axe du cône, voilà les écailles. À la face inférieure de chaque écaille, donc voilà la bractée de l'écaille. À la face supérieure de chaque écaille, on a un ovule. Donc, voilà l'ovule, ainsi de suite. Alors, l'ensemble de l'ovule et des bractées compose ce qu'on appelle une écaille, ou bien un écaille ovulifère. Donc, l'ovule est constitué d'une nucelle centrale entourée d'un tegment ouvert en un point. On va voir par la suite ça. Le micropyle au sein d'une nucelle apparaître une cellule plus grande que les autres mégaspores. Donc, le voilà, comme vous voyez ici, lorsqu'on prend une écaille ovulifère, donc il est composé de quoi? Donc, il est composé de la partie distale de l'écaille, voilà la partie distale de l'écaille, et voilà la bractée. De l'autre côté, on a l'ovule. L'ovule, à l'intérieur, il est constitué d'un tegment, hein, il est renfermé dans un tegment. À l'intérieur du tegment, on trouve la nucelle qui n'apparaîtra pas ici, et à l'intérieur de nucelle, on trouve l'ovule qui se termine par une ouverture qui compose ce qu'on appelle, ou bien qui forme avec le tegment ce qu'on appelle la chambre micropillaire. هذه هي la chambre اللي غادي يتجمعوا فيها les gamètes mâles ويبقاو لمدة سنة في انتظار النضج ديال l'ovule. Donc comme vous voyez ici, voilà la structure d'un ovule. Donc il est formé d'un tegment. Donc il est entouré d'un tegment. À l'intérieur du tegment, on a la nucelle qui entoure l'ovule. À l'intérieur de l'ovule, on a ce qu'on appelle une cellule mère ou bien un mégaspore. Une cellule mère ou bien une mégaspore. Et voilà
la micropyle, c'est l'endroit où il va, c'est l'endroit qui va être traversé par les grains de pollen. Alors, si on veut résumer, les fleurs femelles des conifères sont regroupées en corps plus ou moins allongés, formées d'écailles qui s'insèrent en spirale sur l'axe des cônes. Chaque écaille est constituée d'une bractée. Donc, l'écaille fait la bractée. L'écaille ovulifère fait la bractée plus l'ovule. Alors, l'écaille, ou bien la bractée, c'est une feuille réduite et modifiée, à l'aisselle de laquelle se trouve une large écaille portant à sa face supérieure et non pas inférieure. À la face supérieure, le plus souvent deux ovules, c'est-à-dire écailles ovulifères. L'ovule joue le rôle des gamètes femelles contenant la cellule mère des gamètes femelles, entourée de tegments et d'un nucelle ouvert en un micropyle. Alors, la micropyle, donc, la nucelle, l'ouverture qui forme la micropyle. Le total est entouré par un tegment. Pour la deuxième activité, on va attaquer la formation des gamètes et la fécondation chez les gymnospermes. Alors, après la pollinisation, donc on aura tout d'abord une pollinisation, c'est-à-dire le transport des gamètes mâles ou bien le déplacement des gamètes mâles vers les gamètes femelles. Les gamètes mâles rencontrent les gamètes femelles, comme vient de dire, au niveau de la chambre micropillaire, au niveau de l'écaille ovulifère. C'est la fécondation qui aboutit à la formation des grains. Donc, la question qu'on doit poser, ou bien les questions qu'on doit poser jusqu'à maintenant, quelles sont les étapes de la formation des gamètes, comment se déroule la fécondation chez les gymnospermes et comment se fait la formation et la germination des grains. Alors, pour le document numéro 1, donc c'est un document qui va nous mettre en point ou bien qui va nous illustrer la gamétogénèse ou bien la formation des gamètes. Donc, gamètes, c'est gamètes, on met le MCH. Genèse, c'est la formation. Alors, c'est la formation des gamètes. Et comme vous voyez ici, on a une nucelle, un tegment. Donc, c'est une ovule. C'est une ovule. Et donc, on parle de la gamétogénèse chez le femelle. Alors, voilà. Comme vous voyez ici, finalement, on aura une ovule. Une ovule qui est entourée de quoi? Donc, on a tout d'abord une chambre micropillaire, bien la micropyle qui permet l'entrée des gamètes mâles. Ce sont les tegments qui vont former cette partie. À l'intérieur du tegment, on a ce qu'on appelle une nucelle qui entoure l'ovule. À l'intérieur des ovules, on a un ensemble ou bien un tissu qui s'appelle le gamétophyte et deux cellules principales, ce sont l'archégone et l'osphère. Comment ça est formé? Donc, on commence tout d'abord par une petite structure qui est simple. Donc, c'est le tegment qui forme la micropyle. À l'intérieur de tegment qui est en vert, on trouve ce qui est en jaune, c'est la nucelle. À l'intérieur de la nucelle, on a une cellule mère qui a deux ailes. Cette cellule mère, elle va se diviser en réductionnellement et équationnellement pour nous donner, à partir d'une cellule mère deuxième diploïde, 4 macrospores, ou bien 4 cellules fils haploïdes, c'est-à-dire ils ont un homologue de chaque chromosome. Alors, la première division c'est réductionnelle, et la deuxième c'est équationnelle, et les deux composent ce qu'on appelle méiose, donc à partir d'une cellule mère, on obtient 4 petites cellules ou bien 4 macrospores à un seul N. 3 vont se dégénérer et l'N qui va rester, c'est un macrospore à N. Il va subir un ensemble de méioses pour qu'on avoir un sac embryonnaire. C'est un ensemble de cellules. Cet ensemble de cellules, une partie de ces cellules va subir une différenciation pour former l'osphère et l'archégone. Les autres, ils vont former les gamétophytes. Alors, tout ça, ce sont les étapes de la formation ou bien de la gamétogénèse femelle. Donc, c'est la formation de l'archégone. Concernant la gamétogénèse mâle, donc à partir de sac embryonnaire, on trouve, au niveau de sac embryonnaire, on trouve une cellule mère deuxième qui va subir
un méiose pour qu'on avoir 4 cellules ou bien 4 microspores à un seul N. Chaque microspore va sceller deux métoses, un premier méiose et un premier métose et un deuxième métose. Donc deux méioses pour qu'on passe d'un seul microspore à 4 microspores ou bien à 4 cellules. Les deux cellules vont former les deux cellules protaliens. Les autres, l'un va former la cellule reproductrice et l'autre va former la cellule végétative. Et on assiste à une formation de deux cellules ou bien deux chambres aérifières ou bien deux ballonnettes aérifières, c'est-à-dire qu'elles sont remplies d'air qui vont permettre le déplacement ou bien qui vont permettre le déplacement des grains de pollen. Donc c'est un schéma d'un grain de pollen et vous voyez ici, c'est une observation microscopique d'un grain de pollen. Alors, les étapes de la formation des gamètes femelles chez le pin. L'ovule est entouré d'un tegment protecteur, renferme le nicelle au sein duquel se trouve une cellule mère diploïde de Z qui va former après méiose 4 macrospores 1. 3 digénèrent, la macrospore restante se développe au sein du nicelle par métose pour donner un sac embryonnaire qui joue le rôle des gamétophytes femelles. Bien que réduit à quelques centaines de cellules, la gamétophyte possède encore deux archigones rudimentaires qui se différencient au pôle apical, du côté de micropyle, ou bien on l'appelle aussi pôle micropillaire, et qui contient chacune un osphère, c'est-à-dire gamète femelle. Alors, vous voyez ça, donc j'ai essayé d'expliquer. Si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous me contactez sur WhatsApp. Alors, les étapes de la formation des gamètes mâles chez le pin, à l'intérieur du sac pollinique, chaque cellule mère de zen entre en méiose pour donner 4 microspores N. Chacun d'eux va subir 2 métoses pour former un grain de pollen au gamétophyte mâle qui est formé par 4 cellules, un reproductrice et un végétatif et 2 autres cellules protaliennes. Le tout est entouré par une paroi. Ces grains de pollen sont anémophiles, c'est-à-dire qu'elles sont véhiculées ou bien transportées par le vent. Et c'est pour cette raison qu'ils sont menés de 2 sacs aérifières ou ballonnettes. Alors, le document 3, il nous parle de la pollinisation et la germination. Donc, il ne faut pas confondre entre la germination des grains de pollen et la germination des grains. Les grains de pollen, ce sont à un seul N. La grain, c'est avec 2 N. Alors, on va voir ça par la suite. S'il vous plaît, vous faites attention au premier MH. Donc, comme vous voyez, c'est un épée. L'épée qu'on vient de dire, c'est l'ensemble des grains ou bien des cônes mâles. Lorsqu'il y a devant, avec une simple mobilité de rameaux, donc les grains de pollen, ils sont disséminés par le vent. Et comme vous voyez, ils vont se déplacer vers la cône femelle pour pénétrer l'ovule à travers la micropyle. Donc, comme vous voyez ici, donc ce sont les œsandropes, bien les ocônes les deux cônes de la micropyle. Donc, c'est un tegment. La micropyle qui permet le passage. Donc, voilà, on a la première graine de pollen, la deuxième et la troisième. Donc, une graine de pollen est déjà infiltrée à travers la micropyle. Lorsque les graines de pollen se trouvent au niveau de la chambre micropillaire, elles restent presque une année en attendant la germination ou bien en attendant la maturation de l'ovule. يعني فاش كيدخلوا هاد الحبوب اللقاح par la micropyle كيبقاو واحد المده ديال سنه حتى تنضج la micropyle. Et lorsque les conditions sont favorables, il commence la germination. Comme vous voyez ici, c'est une image ou bien c'est une vue microscopique. Ici, c'est un schéma. Comme vous voyez, ici, on a les deux ballonnettes qui ont permis
ou bien qui ont permis aux grains de pollen de se déplacer. À l'intérieur, on a la cellule reproductrice qui va se diviser en entérozoïdes et la cellule végétative qui va subir un allongement qui va former un petit tube pollinique qui va commencer à s'allonger pour former ou bien pour atteindre l'archégone. Donc, c'est la germination du tube pollinique qui s'allonge jusqu'à l'archégone. Alors, comme résultat, ou bien comme résumé, quand les colballes sont mûres, leurs sacs polliniques se fondent longitudinalement et laissent échapper leurs grains de pollen. La moindre agitation des rameaux causée par le vent détermine une chute si abondante de pollen. Et est bien rare que le hasard n'en fasse pas tomber sur leurs femelles situées sur les rameaux voisins. Donc, l'agent pollinisateur, c'est le vent. Ce pollen s'amisse alors entre le bractée, arrive au sommet de micropène. Là, les grains trouvent les conditions d'humidité nécessaires et germent et leur faut généralement plusieurs semaines pour développer complètement leur type pollinique qui s'enfonce plus ou moins profondément dans le micelle et passe à l'état de vie ralenti كيدخل لا نيسيل وكي يعني فاش يوصل لا نيسيل كيدخل في الحياة البطيئة car les ovules qu'on vient de dire ne sont pas encore mûrs. Alors, ne sont pas encore mûrs. À ce moment, ce n'est que l'année suivante, vers le mois de juin, que les osphères sont complètement formés et que le type pollinique se réveille. La cellule reproductrice subit la mitose pour donner deux entérozoïdes. Alors, le document 3, il nous montre la fécondation et la formation des grains des gymnospermes, bien chez les gymnospermes. Alors, déjà, la fécondation elle va s'effectuer. Alors, après l'introduction, ou bien après que les grains de pollen traversent la microperle se ferme. On attend dans la deuxième année, lorsque les fécondations environ le mois de juin, lorsque les conditions sont favorables, donc on aura une fécondation de l'archégone. Fécondation de l'archégone, donc un entérozoïde il va féconder l'archégone, le reste du tube et l'autre entérozoïde ils vont se détruire. Donc on passe d'une cellule de deux cellules à une cellule, deuxième cellule zygote qui va subir un ensemble de mitose et de différenciation pour qu'on obtienne finalement un embryon. Donc voilà l'embryon et un suspenseur qui va former les ailes. Alors, lorsqu'on réalise une coupe longitudinale de grains, on observe qu'il est composé des îles, des gémelles, des tugelles et des radicules avec un endosperme qui entoure le tout. À l'intérieur de l'endosperme, on trouve des cotylédones et le total est entouré par un tegment. Alors, comme description de tout ça, le type pollinique continue à s'allonger pour atteindre finalement le sommet des hémisphères. Celui des deux gamètes mâles qui se trouve le plus près de l'extrémité du type pollinique va fusionner avec l'osphère, produisant ainsi un œuf à deux ailes. Le second gamète mâle qui renferme le type pollinique reste inutilisé et se détruit ainsi que tout le reste du type. Dès que la fécondation est opérée, l'œuf, c'est-à-dire le zygote, deuxième, se cloisonne en plusieurs cellules par mitose, tout en restant enfermé au sein de l'endosperme, c'est-à-dire il reste toujours à l'intérieur de l'endosperme, pour engendrer après différenciation un gros embryon porté par un suspenseur.
L'embryon chez le pin est caractérisé par ses nombreux cotylédons. Et comme vous voyez ici, chez le pin, on a plusieurs cotylédons comme vous le voyez ici. Et renferme les ébauches de toutes les futurs organes de la plante. Qui confient les radicules, les gemelles et les tugies. L'embryon est entouré par l'endosperme, c'est-à-dire l'albumine, qui est une source de réserve. Les angiospermes. Et le tout est enveloppé par les tegments qui donnent par la suite l'écorce. Ainsi se forme la graine chez le pin. Alors, pour le document 4, il nous montre comment on passe de la vie ralentie à la vie active. Donc, comme vous voyez ici, à la dernière phase de développement des épines, ou bien des pins, donc on aura des écailles avec des grains ailés. Donc, on aura des écailles. Donc, voilà, ce sont deux écailles différents. Voilà les grains ici. Donc ici on trouve des grains et chaque grain avec un ail. Lorsque les conditions sont favorables, le grain commence à germer, l'écorce elle va se déchirer et on sait donc chaque cotylédon il va former donc l'ensemble des cotylédons ils vont former des prochaines feuilles et des prochaines plante finalement on obtient donc une plante de pin. Alors les étapes de la germination de la graine chez le pin est alors premièrement les grains atteignent leur maturité après 2 saisons de croissance. Donc il y a 3 saisons. La première saison هي اللي كتدخل فيها donc lorsqu'il y a introduction des gamètes mâles par la micropyle elles resteront presque une année ou bien une saison pour attendre jusqu'à la maturation dans l'ovule. Lorsqu'il y a la fécondation et la transformation des grains, les grains rentrent dans la vie ralentie. Il faut 2 saisons pour que reproduire ou bien pour qu'il passe à la vie active. Donc la plupart sont pourvus d'une ou deux des ailes, les cônes s'ouvrent à l'automne et les grains sont alors dispersés par le vent, tombant sur le sol, s'imbibent d'eau, gonflent et l'écorce se déchire. Pendant la germination, la racine primaire pénètre dans le sol et se ramifie. La jeune pousse porte des cotylédons qui forment bientôt des feuilles géminules et des branches latérales et commence ainsi à la croissance de la jeune plante. Si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, un document, quelque chose comme ça, n'hésitez pas de me contacter sur WhatsApp. À très bientôt.